Aujourd'hui, on va parler des animés et d'un de leurs aspects assez sensibles. Depuis plusieurs années, le rajout de 3D fait beaucoup parler. Le public est partagé entre bien et mal, c'est un éternel débat. Par exemple, la saison finale de SNK a dernièrement changé de studio et c'est MAPPA qui en gère la production. Connu pour son utilisation régulière du CGI, de nombreuses personnes n'ont pas apprécié et ça a relancé le débat. Alors les CGI dans les animés, bonne ou mauvaise chose? Peu importe que vous aimiez ou non les images de synthèse, l'une de vos sets d'animés favorites en possède probablement. On parle aussi de CGI, l'acronyme anglophone qui signifie Computer Generated Imagery. Ce n'est pas que de l'animation 3D, ce sont tous les effets spéciaux à introduire dans les animés. Aura, flamme, lens flare, et tous les trucs stylés quoi. Toutes ces images peuvent être générées à partir de programmes informatiques. Pouvoir utiliser de la 3D permet au studio de créer des éléments qui seraient trop complexes, voire infaisables à animer traditionnellement. Ça permet aussi de faire des mouvements de caméra avec des travelling, des pannes, des tilts, etc. Ça permet de gagner du temps sur certaines scènes où il y a plusieurs éléments répétitifs, car il suffit de les dupliquer. C'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des foules simulées en 3D. Une fois qu'on a un cycle de marche, il suffit de l'appliquer au modèle 3D et à disposer les personnages dans la scène. Un autre atout majeur de la 3D est sa capacité à être réajustée. On peut facilement modifier des couleurs, des modèles ou des animations et refaire les rendus. Pour résumer, le fait de passer par la 3D nous donne plus de liberté et d'efficacité. Par contre, l'animation traditionnelle est un positionnement stratégique, car les productions occidentales telles que Disney ont abandonné l'idée depuis bien longtemps. Faisons un récap de la fabrication d'un animé. On commence avec la pré-production, avec le scénario, le storyboard. Ensuite, on a la production, la partie qui nous intéresse, avec l'animation, les décors, le motion design. Et enfin, la post-production finale avec le montage et les ajustements son. À partir du storyboard, le VFX artiste conçoit et anime les éléments nécessaires à chaque plan. Contrairement à la plupart des productions, au Japon, le travail est confié à un seul technicien généraliste. Ce dernier prend en charge l'intégralité des plans qui lui sont confiés. Cela va du décor jusqu'au motion design ainsi que le rendu final. Dans les productions japonaises, la 3D est principalement utilisée pour les voitures, les foules, les scènes de danse, mais aussi pour certains plans nécessitant des mouvements réalistes et complexes qui seraient difficiles à récupérer en décalquant sur des images réelles. Je pense que la 3D souffre de sa mauvaise réputation, mais c'est une technologie en passe de développement qui nous réservera de belles choses à venir. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, et on vous dit, comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.